Simplement des cordes, des arbres et le plaisir d'être à une dizaine de mètres d'altitude, quelquefois bivouaquer, même passer une nuit, bon on ne le fera peut-être pas aujourd'hui, ou bien casser une petite croûte comme on a fait tout à l'heure. Alors nous sommes en compagnie de l'association Pic et Perche du Jura. Nous sommes donc dans une forêt du Jura. Jura, Juria, en bas latin, ça veut dire la forêt. Alors avec nous Arnaud et Benoît, qui font partie donc de l'association Pic et Perche. Un petit mot, Benoît, pour décrire un peu la situation. Alors, nous sommes accrochés à un arbre. Quel arbre? Oui, alors on se trouve dans un hêtre centenaire qui nous accueille dans ses branches, à Pupillin, comme vous l'avez dit. D'accord. Alors, l'association Pic et Perche, c'est bon, de l'escalade, finalement, d'arbres comme les hêtres, des arbres qui ont en effet un ou plusieurs siècles. Mais c'est né de quoi? C'est un peu les élagueurs qui montaient comme ça, c'est l'inspiration de ce genre de sport? Oui, alors on reprend les techniques des élagueurs qui, il y a 20 ans, se sont rencontrés avec des animateurs socioculturels pour ouvrir le monde des cimes dans un esprit de respect des arbres que nous occupons ponctuellement. Alors, l'association Pic et Perche, elle a combien? 5, 6 ans maintenant? Alors on fête notre 5e anniversaire. D'accord. Alors, 5e anniversaire, Pic et Perche. Pic et Perche, what is this? Alors Pic et Perche, pour reprendre le nom de l'oiseau Pic et Pêche, qui est un symbole des forêts jurassiennes, qui permet à bien d'autres animaux de vivre et de se loger. Donc c'est aussi un oiseau qu'on a voulu prendre comme symbole pour son intérêt. Alors, Pic et Perche, c'est un peu à double détente, c'est-à-dire il y a le côté sportif, il y a aussi le côté, j'allais dire, philosophique, la découverte de la nature. Les gens qui passent une demi-journée ou une journée ou 2 jours, plusieurs jours avec vous, découvrent justement cette nature. Alors, on va décrire un peu le côté physique. Par exemple, là ce qu'on vit là en ce moment, vous, il y a des gens qui peuvent le faire. Alors déjà... je veux dire, si je le fais, tout le monde peut le faire, je vous en prie, ça va. Tout le monde peut manger à 10, 15, 20 mètres du sol. Tout le monde non, et c'est bien normal d'avoir peur. Après, on facilite l'accès aux cimes avec tout le monde dans un souci d'égalité. Donc même les personnes en situation de handicap peuvent intégrer nos animations par des aspects techniques qui peuvent faciliter l'ascension de tous. Voilà, alors donc vous proposez déjà l'escalade, ce qui prend un certain temps pour s'harnacher, pour découvrir les lieux et puis ensuite se hisser à 5, 10, 15 mètres. Alors on peut s'arrêter un peu, c'est pas comme un immeuble parce que c'est vraiment pas le mot employé, mais disons qu'on peut s'arrêter à son étage, quoi. Oui, c'est chacun son sommet, la formule qu'on emploie. Donc chacun s'arrête là où il le veut et puis décide de faire pas ce qu'il veut, mais d'observer un petit peu ce qu'on a autour de nous. En fonction de ses motivations. Voilà. Alors, quels sont vos publics? Finalement, c'est un peu tout public? Oui, alors la plupart des publics avec lesquels on travaille sont les centres de loisirs, voilà, dans un cadre éducatif où on essaie d'axer nos animations sur des objectifs liés au sport, mais aussi à la découverte de la nature, puisque on est dans un cadre privilégié pour le faire au travers des sens, notamment. Voilà, alors justement, et ça c'est très important, bon il y a le côté ludique comme on dit, l'escalade, le plaisir, c'est vrai qu'on découvre la forêt autrement, et je pense que même avec des gens ou de la famille ou des amis, ça se vit d'une manière intense, mais il y a aussi... vous êtes des éducateurs de la nature, alors qu'est-ce que vous apportez comme information? Des exemples? Oui, alors tout bêtement... Vous allez nous parler du hêtre, là, aujourd'hui? On apporte des informations liées aux connaissances techniques et scientifiques, mais aussi par rapport au plaisir, où on fait passer des choses, notamment par le fait d'être à l'aise dans la forêt, d'écouter ce qui nous entoure, des choses très simples qu'on a tendance à oublier, comme regarder un arbre d'une manière différente ou écouter les oiseaux. En dehors de l'aspect scientifique, on a à cœur aussi de développer une sensation de plaisir et de rendre ce sentiment entre le public et la nature faisable. Alors vous qui êtes chacun sur vos branches, je n'oublie pas Émilie qu'on va retrouver dans quelques minutes. Parlez-nous un peu vous, parce que c'est quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, même si vous avez l'habitude de grimper dans ces arbres. Comment vous vivez ça, vous? C'est un métier déjà complètement à part, parce que c'est votre job, mais aussi par rapport à la nature. Je le vis de manière privilégiée puisque j'ai la chance d'être salarié et puis de vivre de ce métier. En étant en contact de la nature, je pense qu'on apprend à mieux la connaître et puis c'est une envie permanente, envie de la partager aussi avec d'autres.
dans un souci de respect. Je crois que c'est une notion qui est importante de nos jours quand on assimile une pratique sportive et une pratique éducative. C'est quelque chose qui nous paraît important de lier le sens et de mettre des moyens très concrets pour pouvoir respecter le milieu dans lequel on pratique. Bon, Arnaud, il présidente, parce que vous Bonjour. êtes une association. Un petit mot sur justement l'association et puis nous développer un peu toutes ces activités. Bon, parce qu'il y a le bivouac, il y a le pique-nique dans les arbres, mais il y a aussi les découvertes nature, reporters. Parlez-nous un peu de ce que vous proposez. Alors, pour parler de ça, je vais parler de l'historique de l'association. Oui. Donc, elle a été créée il y a 5 ans par 3 personnes, donc Benoît, Anne, une autre personne qui n'est pas là, et moi-même. Et donc, notre but, c'était de faire de l'éducation à l'environnement, mais en faisant découvrir l'environnement par des sensations un petit peu différentes et en utilisant des moyens originaux. Donc, la Grame d'Arbre, on est la seule structure sur la Franche-Comté à proposer cette activité. On a également des habitats nomades qui nous suivent. C'est-à-dire des tipis par exemple, Oui. Tantinuit. Et donc dans notre réflexion, on a essayé de trouver un moyen de faire découvrir la nature, d'immerger le public en fait dans la nature en utilisant des médiums un petit peu particuliers. Donc vous voyez, on se retrouve à 10 mètres du sol. Voilà. Donc alors, on peut y manger dans les arbres. Alors voilà, il mangeait parce que tout à l'heure j'ai goûté. Alors surtout pas, mangez pas les feuilles de muguet, tant pis pour les fleuristes. Il paraît que c'est mortel. Mais par contre, il y a des feuilles qui ressemblent énormément. Ouais, Alors dites-nous un peu justement ce que vous récoltez en forêt. Est-ce que finalement on peut manger à 5, 10, 20 mètres d'altitude? Alors par exemple, tout à l'heure, on vous a fait goûter de l'ail des ours. Oui. Ça pousse à cette période. Alors, c'est Pas très mal, bon, oui. c'est un goût d'ail, c'est très fin. Mhm. Très fin. Il y a de l'asperge sauvage. On va utiliser aussi les noisettes, tout le monde connaît ça, les faines du hêtre. Donc on essaye en fait d'utiliser ce qu'on a sous la main, ce que nos ancêtres ont utilisé en fait pour survivre pendant des générations. On leur fait découvrir aux gens, on leur donne un petit aperçu de la nature d'une façon originale, de les immerger dedans. Et on espère faire changer leur regard. Voilà, on n'est pas là non plus pour apporter trop de compétences techniques, ni rentrer trop Oui, profondément. vous les accompagnez, Voilà. vous les éduquez, enfin vous leur faites découvrir des choses. Un peu comme Émilie Castan. Alors vous êtes animatrice de la plateforme d'éducation à l'environnement, vous venez de Besançon, mais finalement cette plateforme rassemble justement beaucoup d'associations, de rassemblements, de gens amoureux de la nature, un peu comme Pic et Perche. Alors des associations, mais pas que. Il y a aussi Ouais. des collectivités. On a la ville de Besançon, le territoire de Belfort. Il y a également des personnes qui travaillent en indépendant, des personnes physiques qui sont liées toujours professionnellement à l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Voilà. Alors vous êtes un peu un lien entre tous ces gens. Quel est votre rôle? Donnez-nous quelques exemples. Donc moi, mon rôle, c'est de coordonner un petit peu, d'essayer de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Donc on fait des journées d'échange de pratiques. On organise une manifestation régionale le 1er octobre sur le thème des cabanes. Donc là, c'est une manifestation qui se fait avec tous les adhérents. On va essayer de monter des projets en commun. Voilà, c'est un petit peu mon rôle. D'accord. C'est de plus en plus important pour vous de respecter la nature, de vivre en accord avec la nature, quand on voit toutes les associations, les collectivités, tous ces gens qui se rassemblent un peu avec un même idéal, on peut parler? Alors il y a la protection, la connaissance de la nature et puis il y a l'éducation à l'environnement où là on est sur un côté très pédagogique. Donc l'objectif en fait c'est vraiment d'apporter des connaissances tout en rentrant dans l'émotionnel en fait et donc de faire en sorte que les gens vivent quelque chose pour qu'ils apprécient en fait la nature qu'il y a autour d'eux, qu'ils la respectent et Très bien. Alors, le mot de la fin assez rapidement, parce que oui, on arrive déjà à bout, on va redescendre. J'ai pas dit youpi, parce qu'on est très bien. Un petit regard là sur l'association Pic et Perche, c'est vraiment original, c'est étonnant. C'est très original, j'y suis moi-même adhérente du coup parce que j'appréciais un petit peu le concept et du coup effectivement si certains groupes ont l'occasion d'y passer, je le conseille, mais il y a toutes les autres structures aussi. Voilà, merci à tous, merci à l'association Pic et Perche, merci à vous et merci à l'équipe. Vous vous rendez compte, moi je l'avais rêvé quand j'ai repéré ici de faire une émission. Eh bien, grâce encore une fois à l'équipe, eh bien, nous avons fait cette émission en direct dans les arbres. Demain, c'est de la voltige, mais aérienne, en avion. Maintenant, je vais essayer de redescendre, sans voltige.